Tiert, Spatzenwolken, Himmel flattern, Wind bläst, meine Nase friert und paar Auspuffrohre knattern nach. Da geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Sieh ich auf die Straße runter, fällt mir mein Bekannter ein. Prompt wird mir's jetzt schwer ums Herz. Ich brauch nur Flügel, flattern sehen und fliegt mein Blick dann himmelwärts. Tut auch die Seele wie schön Natur am Abend. Stille Stadt, verknackste Seele, Tränen rennen, das alles macht einen mächtig matt. Und ich tu einfach weiter flimmern. Bonjour. Hop. Donc c'était Naturtran de Nina Hagen, qu'on ne présente plus, Alors, pour lundi, nous avons deux mutants dans l'hexagramme 34, la puissance du grand. Inutile de préciser que c'est un très bel hexagramme. La puissance du grand. Mélange du créateur et de l'éveilleur. Alors, la persévérance apporte la fortune. La situation présupposée ici est celle où les portes du succès s'en trouvent. La résistance commence à fléchir. On va puissamment de l'avant. C'est le point où l'on tombe trop facilement dans la présomption, sans pouvoir la réfréner, d'où l'oracle suivant lequel la persévérance, c'est-à-dire l'équilibre intérieur, sans usage exclusif de la puissance, apporte la fortune. Il y a l'idée quand même dans la puissance du grand de garder la mesure
dans la poussée, en fait. C'est l'idée de l'hexagramme. Hop, donc deuxième livre. La persévérance amène la fortune. Le fait que le 9 à la deuxième place trouve la fortune par la persévérance provient de ce qu'il est à une place centrale. Donc, où que vous soyez, votre place est centrale. Même si vous êtes dans votre lit. En principe, le 9, très fort, n'est pas correct à la deuxième place, qui est faible, et l'on pourrait donc penser que la persévérance n'est pas recommandée. Qu'est-ce que je viens de dire? Mais la place est centrale et, en outre, située au centre du trigramme, le ciel, donc forte en elle-même. De plus, il existe une solide correspondance avec le 6 à la 5e place. Tout cela indique que la persévérance a un heureux effet sur la place occupée par le trait. Donc là, il y a quand même dans l'idée de garder la mesure, que même si on sent que les choses, elles avancent, de ne pas commencer à se la péter, quoi. Oh. En fait, c'est ça que ça veut dire, en gros. D'une part, et d'autre part, que quelle que soit notre place, elle est bonne. C'est-à-dire que nous sommes à notre place. Et donc, il y a aussi une indication de ne pas chercher à outrepasser les événements. Je ne sais pas trop si ça se dit outrepasser les événements, mais c'est ça l'histoire. C'est-à-dire, c'est pas le moment de briguer une autre place. Même si, très positivement, les choses avancent de manière fulgurante. On invite quand même à rester à sa place. Ça peut paraître un peu bizarre, mais non. 9 à la 3e place. L'homme vulgaire agit en usant de force. L'homme noble n'agit pas ainsi. Continuer est dangereux. Un bouc se heurte à une haie et s'y prend les cornes. Se targuer de sa puissance conduit à des complications, hein, quand je dis qu'il ne faut pas se la péter. Comme le montre l'exemple du bouc qui se heurte à une haie et s'y prend les cornes. Tandis que l'homme vulgaire qui possède le pouvoir se laisse enivrer par son succès, l'homme noble n'agit pas ainsi. Il demeure conscient du danger qu'il y a à vouloir pousser plus avant, quelles que soient les circonstances, et il renonce à temps à déployer ouvertement sa force. Donc comme il y a deux mutants, ça peut être le deuxième c'est vous, le troisième c'est quelqu'un d'autre, et vice-versa, ou tous les deux par. Voilà, les deux mutants peuvent aussi vous correspondre. Ces mots expliquent la première phrase de l'oracle. L'image de ce trait est un bouc qui se heurte contre une haie et s'y prend les cornes. Elle est en harmonie avec le fait que le trait est au bas du trigramme nucléaire supérieur Tway, qui a pour animal le mouton ou la chèvre. Comme il y a un trait fort devant lui, cela suscite l'image qu'il se heurte contre une haie et y demeure pris par les cornes. Donc on a compris, on reste à sa place et on n'agit pas comme la personne ou les personnes qui sont en face et qui veulent aller trop vite ou qui se la pètent ou qui soudain. Il y a aussi l'idée, on imagine quelqu'un qui a une promotion et de ce fait-là, il commence à se la péter grave et du coup les masques tombent, c'est-à-dire on commence à voir son vrai visage. On se dit, ah bah tiens, ça y est, il a trouvé un emploi, donc il se comporte comme un gros macho. Je sais pas. Je donne un exemple. Voilà. En tout cas, là, aujourd'hui, on encourage carrément au repos, mais aussi à bien voir que les choses, elles avancent. Quand je dis au repos, c'est-à-dire rester à sa place. Ça ne veut pas dire qu'on ne fout rien. Mais ça veut dire que même si on voit, même si on a conscience que les choses avancent fortement, on reste quand même à sa place. Si on a une promotion, on n'en demande pas une nouvelle le lendemain ou l'heure d'après. Et tout cela tend vers l'éveilleur, l'ébranlement, le tonnerre. On se branle aujourd'hui. Non, je rigole. Alors, bon, oui. Ainsi, l'homme noble, dans la crainte et le tremblement, rectifie sa vie et s'examine
lui-même. Donc, il y a dans l'idée que d'une avancée fulgurante et oui, dans laquelle il nous est indiqué de plutôt se recentrer sur soi plutôt que d'agir et de vouloir aller dépasser, de vouloir aller trop vite. Voilà, c'est-à-dire il y a une idée de canaliser. Aujourd'hui, on canalise les impressions. Il ne laisse pas tomber la cuillère et la coupe rituelle. Donc on reste à sa place, on reste dans son petit rituel vital, même si c'est difficile, même si on a envie de peut-être crier sa joie sur tous les toits ou quelque chose dans le genre. Il y a ce type d'idée aujourd'hui. Okay, mais c'est très positif. C'est-à-dire que si on est ébranlé par la situation, c'est qu'il y a du renouveau. Il y a une question de renouveau. On va demander à Marcel. Marcel, qu'est-ce qu'as-tu à nous dire sur la journée d'aujourd'hui? Sur la journée d'aujourd'hui. Oh, bah. Bon, j'en ai deux qui sont tombées là. Je les mets de côté. Parce que une à la fois. Elles sont positives. Mais bah, en fait, c'est ça. Elles disent ce que je suis en train de dire. On a le 2 de denier et la force. De denier, il dit difficulté à lancer de nouveaux projets, situation difficile, nouveaux problèmes, embarras. Et la force, cette carte incite le consultant à avoir confiance en lui, à prendre de l'assurance et à faire preuve de force de caractère. Elle annonce le succès sur les difficultés matérielles. Elle apporte courage et endurance pour triompher des épreuves et surmonter la souffrance. Il faut poursuivre le combat. La force est avec nous pour en sortir vainqueur. Mais j'aurais pas dû lire. On laisse ça de côté parce que pour moi, c'est pas l'idée du jour. Une à la fois, s'il te plaît, Marcel. Ah tiens, le rayon bleu. Le rayon bleu est revenu. Ma série, tu peux arrêter de faire du bordel, s'il te plaît. Hein? Ma série. Alors. Ouh. Ah bah on va mieux comprendre. Oh, c'est moche. On a le 5 d'épée à l'envers. Oh purée. J'aurais dû rester sur mes deux premières cartes. Mais de toute façon, là c'est chronologique. Hein. Marcel va nous expliquer chronologiquement ce qui nous arrive dans la journée. Tu peux nous expliquer un petit peu mieux ce que Lee King il a voulu nous dire? Je crois que le 5 d'épée, c'est la situation initiale. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui, le 9? Qu'est-ce qui nous vient? Qu'est-ce qui nous arrive? Il veut pas répondre. Ah, t'es fiante. Oh. Non, pas de une à la fois. Oh. Oh. Ah, c'est nul. C'est nul. Je suis pas contente. C'est pas beau à voir. Hein. Bah, peut-être il faut prendre ceci en considération pour mieux comprendre les conseils du Viking. Bah, quoi qu'il arrive, en tout cas, le Viking, il est plutôt enthousiaste. Non.
Il est plutôt optimiste, hein. Il dit qu'il faut... Oh là 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 là, il y a des intrigues, hein. Désolée, mais... Donc 5 d'épée. À l'envers. Perspective incertaine. Probabilité de perte ou de défaite. Faiblesse. Malchance possible atteignant un ami. Séduction funérailles. Après. Mauvais augure. 10 de denier à l'envers. Perte possible. Vol. Perte d'héritage. Dissipation. Jeu de hasard. Oh. Ne jouez pas aux jeux de hasard aujourd'hui. Alors. Bon, ok, super. Merci. Activité rapide, progression ou mouvement soudain, rapidité, décision, prise à la hâte, avancement trop rapide. Bon, là, ça y est, on perd une 5 d'épée, 10 de denier nous parle d'une situation qu'on est en train de quitter aujourd'hui, finalement. 5, 6, 7, 8. Donc, ah non, je me suis trompée. Ah non, non, laisse tomber, je me suis trompée. C'est la merde. Crise, conflit, domination, emprisonnement, bouleversement, mauvaise nouvelle, critique, maladie, calomnie. Oppression, richesse, gain, succès, déguisement, faux semblant, perfidie. L'endroit dont se rapproche l'homme aura peut-être à souffrir des bâtons qu'il porte. Eh, mais c'est vraiment la merde aujourd'hui, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ah non, non, mais je crois que Marcel, il... Ah, bon, finalement... Oh non, 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 j'annule tout. J'annule. Annulation. On annule tout. Vous les cartes, je vais vous punir. Je vais vous punir pour au moins 6 mois. C'est pas possible de me sortir un tirage comme ça. J'ai demandé... Mais non, mais ça se trouve, c'est vrai, hein. Ça se trouve, c'est la merde. Mais non, je fais confiance aux Vikings. Je vais demander de l'aide au conseil matriarcal des sorcières. Éclaire-nous sur la journée de lundi, s'il te plaît. Bon, ça va mieux. Alors, on a le côté négatif, c'est la tourmaline verte, légèreté, insensibilité. Donc, on l'a à l'envers. Donc, il y a peut-être sentimentalement une invitation à s'en foutre. On rejoint un petit peu le... Voilà, quand on dit... Et l'émeraude, aspiration, satisfaction. On a quand même les chauves-souris derrière. Là, ça se rapproche plus du tirage. Mais il y a quand même peut-être... Attends. Faut que je pose une meilleure question à Marcel. Alors, explique-nous pourquoi on ne doit pas se mettre en colère. Bon, j'ai la même. 10 de denier à l'envers. Bah, si elle ressort, c'est qu'il faut l'écouter, hein. Mauvais augure, perte possible, vol, perte d'héritage, dissipation, jeu de hasard.
Ok. Donc, pourquoi il ne faut pas se mettre en colère? Bah, parce que peut-être qu'on va se rendre compte qu'on nous a volé. On nous a volé quelque chose, que ce soit de l'argent ou une situation. Mais désolé, hein, moi je reste persuadée que c'est positif. C'est-à-dire que il y a quand même l'idée que si on se rend compte de quelque chose aujourd'hui, l'idée c'est quand même de ne pas ruer dans les brancards et d'être insensible à ce qui nous arrive. Donc oui, c'est pas cool, mais peut-être vaut mieux ouvrir les yeux une bonne fois pour toutes que de jamais les ouvrir et de se laisser, de continuer à se laisser pigeonner. Mais là, bon, bah ça fait 2 fois qu'elle sort, faut la prendre en compte. Hein. Hop. Ouais, pas terrible, hein, purée. Perte de la pleine tranquillité, romance incomplète, insécurité, beauté ternie. Ok. Ah, purée. Allez, donne-nous des précisions. Hop. Ah, ça finit bien. Individu mûr, gouvernant, réalisation des buts et des besoins, témérité, courage dans les entreprises, personnalité dominante. Donc ça veut dire que aujourd'hui, il va vraiment falloir se garder, c'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée, il y a quand même la volonté de passer à une autre atmosphère. Donc, se dominer soi-même pour commencer avant de se lancer, peut-être. Il y a cette idée-là. Non, c'est bon. Je pense qu'il y a assez. Mais en tout cas, il y a une situation qui risque de nous mettre en colère. Ah, merci. Ça finit par as de coupe. Hein. Donc, ouais. C'est bon, j'ai compris ce qui se passe. Grande abondance, accomplissement, perfection, joie, fertilité, opulence, productivité, beauté et plaisir. Perspective favorable. Donc, aujourd'hui, comme disait Lee King, on va sans doute avoir des moments où on va avoir envie de se mettre en colère, ou alors peut-être qu'on se mettra en colère après nous, soit par jalousie, soit par je ne sais quelle raison, peut-être parce que ça va et que je sais pas. En tout cas, il y a quand même l'invitation à rester à sa place, à pas se la péter, éviter l'envie, éviter de prendre des sortilèges dans la tronche. Hop, bon, le jeune homme blond. Hop, la dispute. Jeune homme blond, bon. Je sais pas, ça peut être votre fille, ça peut être... Oh, il y a de l'argent, à propos de l'argent. Ça revient, il y a quand même l'idée de vol. Hein. Moi, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui vous a volé quelque chose. Ou alors qui vous a caché des dépenses. En tout cas, la jeunesse peut être signe d'inconstance, mais aussi de c'est pas forcément négatif. Mais là, avec la dispute, à mon avis, c'est plus ça. C'est de la dispute
dispute sur l'inconstance, sur... Hop. Lundi 9 mars. Lundi 9 mars. Oups là. Ah, il y a de la protection. Bah, ça revient à ce qu'on disait. C'est que quoi qu'il arrive, nous, on a la certitude, on a la confiance et la certitude pour avancer, en fait. Et c'est ça qu'il faut développer en soi aujourd'hui, c'est la confiance, je pense. Hop, accident de parcours, changement de direction de quelqu'un d'inconstant. Bah, ouais, en même temps, si tu vis avec quelqu'un qui change d'avis comme de chemise, ça peut être que la merde. Hein. Ah ouais, nuisance. Dispute à propos de nuisance. Dispute à propos de quelque chose qui nous ronge ou qui ronge quelqu'un. C'est pas le moment. On ne se ronge pas. C'est facile à dire. Hein. Argent avec le dépouillement, avec argent récolte. Donc il y a de la nuisance sur une récolte. Il y a les rats qui mangent toutes les graines. Pensée, protection. Peut-être qu'on pense à des choses, à des accidents de parcours qui nous ont, à des personnes nuisibles. Peut-être que c'est pas drôle, peut-être que c'est juste par la pensée tous ces problèmes. Tous les trucs, les mauvaises cartes, finalement, c'est juste de la pensée, finalement. C'est peut-être pas réel aussi. Réel. Réélu. Il ne faut pas réélire. Il ne faut pas réélire le passé. Non. Non, 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 non. Moi, hier, je me suis baladée dans l'Aisne. C'est inondé depuis un mois, j'étais même pas au courant. Oh, alors, il y a de la certitude sur le changement de route de ce jeune homme inconstant. L'inconstance est ici signifiée. Hop. Nuisance au foyer, dispute à propos de nuisance au foyer. Lenteur. Lenteur pour les récoltes. Lenteur au foyer. Donc on va pas trop vite aujourd'hui. Non, 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 on va pas trop vite et puis on repense. Parfois, bon, bah c'est chiant de repenser aux choses. Équilibre. Voilà, donc on garde l'équilibre. On prend son temps pour retrouver un équilibre. On n'oublie pas qu'on est protégé, on y pense, on pense à la protection. On pense à la protection et à l'équilibre. Hop. Oh, c'est imprévu, ce changement de cap est imprévu. Ce jeune homme inconstant va changer de manière imprévisible. Oh. Dispute par rapport à des nuisances au foyer. Ça, c'est l'étranger. C'est les nouvelles de l'étranger. Vous savez, les coquillages, quand on était petit, on écoutait la mer dans les coquillages. Hop. Oh, imprévus étrangers qui donnent du bonheur.
du bonheur par rapport à la lenteur d'une récolte d'argent. Oh, il y a quand même une idée de certitude. On sait qu'on va récolter quelque chose, que ce soit de l'argent ou des moyens, et on est au courant que ça prendra longtemps. Et il y a de l'incertitude, quand même. Je dis qu'il y a de la certitude et après je dis qu'il y a de l'incertitude. Non, il y a de l'incertitude, cœur partagé. Bah, et si on a des nouvelles imprévues de l'étranger, c'est normal qu'on soit, qui nous mettent en joie, c'est normal qu'on soit dans l'incertitude en même temps, j'ai envie de dire. Compte, ouais, protection, voilà. On doit penser à son équilibre parce qu'on a le cœur partagé quand même, hein, sur une situation. Voilà. Finalement, les vilaines cartes, elles sont concentrées en haut à gauche. Il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a la nuisance, dispute, changement de route, jeune homme inconstant. Voilà. Donc, voilà. On sait à quoi s'en tenir, hein. Bah, on en sait un petit peu plus, hein. Bon, donne-moi une carte synthèse, s'il te plaît. S'il te plaît. Une carte synthèse. J'ai. Hop. Oh, non, pas celle-là. C'est la femme. Je savais pas. Ah, espoir. Araignée du soir, espoir. Bon, bah ça va. C'est-à-dire que dans la soirée, on aura moyen de se remettre à rêver. Ah, bizarre, hein, mais non, pas tant. Pas tant, pas tant, pas tant. C'est cohérent. C'est cohérent. Donc on se rappelle du passé, on veille à ce que les nuisances du poissé poisseux ne se renouvellent pas, ou alors même pas, mais on prend conscience quand même, on prend conscience de ce qui est nuisible, on recherche l'équilibre parce que il y a quand même quelque chose de beau qui arrive, qui certes nous fait poser des questions, mais dans ce cas-là, raison de plus pour rester à sa place. Voilà. Marcel, il a très bien terminé, hein. Il a dit abondance, machin, machin, même si ouais, ça commence mal, hein, mais bon, il veut nous mettre des choses en face, il veut nous remettre les choses en face des trous, en fait. Il nous dit, Marcel, il nous dit, eh oh, il y a un truc de pourri là, oh, oh, il y a un truc de pourri. Non mais, il faut muter là, hein. Il faut procéder à une mutation là, hein. Ça peut plus continuer ainsi. Voilà, voilà ce qui se passe pour aujourd'hui.